Soyons honnêtes, la plupart des hommes paniquent lorsqu'une femme s'éloigne. Vous sentez ses messages se raccourcir, son ton se faire plus froid, et soudain, vous commencez à trop réfléchir à chaque geste. Vous envoyez plus de messages, vous appelez plus, vous la poursuivez plus intensément, et sans vous en rendre compte, vous la repoussez encore plus loin. C'est l'un des plus vieux pièges des rencontres amoureuses. Plus vous essayez de la retenir, plus vite elle vous file entre les doigts. Mais voici la vérité controversée. Parfois, le meilleur moyen de se rapprocher d'une femme est de se retirer. Ça peut paraître rétrograde, non? Mais il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de faire semblant de ne pas s'en soucier. Il s'agit de comprendre quelque chose de bien plus profond, l'équilibre émotionnel. En vous retirant correctement, vous ne la rejetez pas, vous rétablissez la dynamique. Vous lui montrez que votre monde ne tourne pas autour d'elle, que vous maîtrisez vos émotions et que vous pouvez lui laisser de l'espace sans la perdre. Et cet équilibre, il est magnétique. Voyez-vous, les femmes ne se désintéressent pas parce que vous vous souciez trop d'elles. Ils perdent leur intérêt parce que vous commencez à agir comme si vous aviez besoin qu'ils vous soutiennent. Ce changement d'énergie, de la confiance en soi au désespoir, tue l'attirance plus vite que toute autre chose. Se retirer n'est pas une question de punition ou de manipulation. Il s'agit de montrer que vous êtes capable de rester concentré, calme et posé, même lorsque les émotions se compliquent. C'est ce qui fait qu'un homme se sent différent des autres. Voici ce que la plupart des hommes ignorent. Quand vous vous retirez de la mauvaise façon, cela se retourne contre vous. Vous ne pouvez pas simplement la fantasmer, agir froidement ou disparaître en espérant qu'elle revienne en courant. Ce n'est pas de la confiance en soi, c'est de l'immaturité émotionnelle. L'essentiel est de créer de l'espace sans se déconnecter. Vous voulez qu'elle remarque votre absence, pas qu'elle la ressente. Vous voulez que sa curiosité grandisse, pas sa frustration. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment procéder, étape par étape. Vous apprendrez à vous retirer sans jouer avec elle, à rester calme même lorsqu'elle met votre patience à rude épreuve et à lui faire sentir votre présence même en votre absence. Je vous montrerai les subtils changements d'état d'esprit qui transforment la distance en attirance. Et si vous pensez que se retirer signifie la perdre, vous allez avoir une surprise. Car une fois cette compétence maîtrisée, vous réaliserez que se retirer ne signifie pas s'éloigner, mais plutôt prendre le contrôle. Vous passez de la réaction à la stratégie. Et une fois que vous maîtriserez cela, vous ne ferez plus jamais fausse route. Alors, décomposons les choses. Une fois que vous aurez compris comment vous retirer sans la perdre, vous ne vous contenterez pas de retenir son attention. Vous gagnerez son respect. 1. Arrêtez de récompenser les signaux contradictoires. Voici une dure vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre. Lorsqu'une femme envoie des signaux contradictoires et que vous persistez à la poursuivre, vous lui apprenez qu'elle peut continuer. Vous récompensez le comportement qui vous perturbe. Chaque fois qu'elle se retire et que vous envoyez un double message, la rappelez ou lui demandez ce qui ne va pas, vous renforcez son contrôle sur la situation. Vous lui montrez que son attention, ou son manque d'attention, influence votre humeur. Les signaux contradictoires ne sont pas toujours un test ou une manipulation. Parfois, ils ne sont que confusion, incertitude ou distance émotionnelle. Mais votre réaction est ce qui détermine l'orientation de la relation. Lorsque vous réagissez de manière excessive, que vous donnez trop d'explications ou que vous insistez trop, vous perdez l'équilibre et elle le sent immédiatement. L'énergie passe de l'attirance à la pression. Voici ce que la plupart des hommes oublient. Pour arrêter de récompenser les signaux contradictoires, il ne faut pas affronter ou se plaindre, mais marquer une pause et prendre du recul. Lorsque sa communication devient incohérente, vous ne la poursuivez pas. Vous vous adaptez à son rythme. Vous cessez d'essayer de rétablir la connexion et vous vous concentrez plutôt sur vous-même. Ce faisant, vous faites preuve de force émotionnelle, celle qui dit doucement « Je n'ai pas désespérément besoin de ton attention. Je suis suffisamment concentré pour laisser passer l'instant. » C'est là que la curiosité commence à jouer en votre faveur. Les gens remarquent que ce qui était disponible auparavant se raréfie soudainement. Lorsque vous ne réagissez pas émotionnellement à son incohérence, elle se demande naturellement pourquoi. Ce n'est pas un piège, c'est la nature humaine. Vous changez la dynamique,
Vous ne cherchez plus la clarté, mais elle remarque votre absence de réaction. Imaginez, vous envoyez un SMS à une femme et elle met des heures à répondre, ce qu'elle ne faisait jamais auparavant. Au lieu de lui envoyer un autre message ou de la questionner, vous prenez du recul. Vous remplissez cet espace avec votre vie personnelle, votre salle de sport, vos amis, votre travail. Vous restez calme. Lorsqu'elle vous envoie un nouveau message, vous répondez poliment, mais sans émotion. Vous n'évoquez pas le retard. Vous ne manifestez aucune frustration. Vous êtes constant. C'est ainsi que vous cessez de récompenser les signaux contradictoires, en montrant que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant de son attention. Vous ne la punissez pas. Vous lui montrez simplement que votre tranquillité ne dépend pas de réconfort constant. Avec le temps, cette confiance discrète parle plus fort que tous vos mots. Alors, avant d'aborder le point suivant, celui que la plupart des hommes négligent complètement, prenez un instant, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Cela nous aide vraiment à continuer à vous apporter des informations que la plupart des hommes n'entendent jamais. Et croyez-moi, vous aurez hâte de découvrir la suite. 2. Se détacher émotionnellement sans être irrespectueux. La plupart des hommes entendent l'expression « se retirer » et vont trop loin. Ils deviennent soudainement froids, ignorent ses messages ou tentent de la rendre jalouse, pensant que la distance créera de l'attirance. Mais ce genre de réaction ne témoigne pas de force, elle témoigne d'un manque d'assurance. Se détacher émotionnellement ne signifie pas se fermer aux autres ou la traiter comme si elle n'avait aucune importance. Il s'agit d'apprendre à se soucier d'elle sans s'accrocher. Le détachement émotionnel est une question d'équilibre. Vous cessez de laisser chaque saute d'humeur ou chaque retard de réponse influencer vos sentiments. Vous cessez d'essayer de déchiffrer chacun de ces messages comme un code secret. Vous vous concentrez plutôt sur votre propre stabilité émotionnelle. Lorsque vous vous détachez correctement, vous restez bienveillant, respectueux, mais vous n'avez plus peur de la suite. Vous êtes ancré et cette énergie calme est magnétique. Voici la différence entre se retirer avec confiance et se retirer par ego. Lorsque vous vous détachez avec confiance, vous le faites pour vous. Vous vous accordez de l'espace pour vous ressourcer, penser clairement et préserver votre paix intérieure. Lorsque vous vous détachez de votre ego, vous le faites pour obtenir une réaction. C'est là que cela devient irrespectueux et c'est là que cela se retourne contre vous. La véritable confiance n'a pas besoin d'attention pour prouver sa valeur. Alors, comment vous détacher correctement? Restez poli mais concis dans vos communications. Vous vous concentrez sur votre raison d'être, vos objectifs, votre vie en dehors de la relation. Vous cessez de vous surexpliquer. Vous laissez votre silence peser, non pas froidement, mais avec calme et assurance. Vous montrez par vos actions que vous êtes capable de laisser de l'espace sans ressentiment. Imaginez, une femme que vous fréquentez met du temps à répondre ou semble distraite. Au lieu de la confronter ou de vous retirer complètement, vous vous accordez simplement à son énergie. Vous répondez quand vous êtes libre, pas immédiatement. Vous gardez un ton positif, mais ne forcez pas la connexion. Vous continuez à vivre votre vie comme d'habitude. Vous ne courez pas après la validation, mais vous ne la punissez pas non plus. Tu es calme. C'est le genre de détachement émotionnel qui force le respect, car tu fais preuve de maturité. Tu n'es pas dominé par tes émotions, mais tu ne les évites pas non plus. Cet équilibre fait la différence. Tu es calme, pas froid, présent, pas dépendant. Et c'est précisément cette énergie qui fait que quelqu'un se sent attiré vers toi et non repoussé. 3. Le silence est plus éloquent que le réconfort. Tous les hommes sont passés par là. Vous sentez qu'elle s'éloigne, et votre premier réflexe est d'en parler, d'arranger les choses ou de la rassurer en lui disant que tout va bien. Vous pensez que les mots la rapprocheront, mais souvent, plus vous essayez de vous expliquer, plus elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que parfois le silence est plus éloquent que le réconfort. Lorsque vous vous précipitez pour combler chaque manque de communication, cela montre que vous n'êtes pas à l'aise avec l'espace. Cela indique que vous avez besoin de sa validation pour vous sentir en sécurité. Mais lorsque vous apprenez à garder le silence, non pas par colère, mais par calme, vous envoyez un message différent.
Vous êtes suffisamment confiant pour laisser les choses respirer. Vous dites, sans mots, je ne suis pas là pour rechercher la certitude. Je suis là pour vivre en équilibre. Ce silence n'est pas de la froideur, c'est du calme. C'est une prise de recul, une confiance en soi que vous avez en vous, et que l'attirance n'a pas besoin d'être constamment confirmée. Inutile de surexpliquer vos intentions, ni de constamment vérifier votre valeur. Une véritable connexion ne s'éteint pas simplement parce que vous cessez de parler toutes les heures. En fait, les moments de silence révèlent souvent la force d'une connexion. La plupart des hommes sont mal à l'aise avec le silence car ils ont l'impression de perdre le contrôle. Sans réponse, sans message, sans nouvelles, vous commencez à douter de vous-même. Vous vous repassez les conversations dans votre tête, essayant de comprendre ce que vous avez fait de mal. Mais voici la vérité. Le silence est le lieu où la maîtrise de soi est mise à l'épreuve. C'est là que vous vous prouvez que vous pouvez tenir bon émotionnellement, même lorsque l'incertitude s'installe. Lorsque vous y parvenez, lorsque vous pouvez rester assis en silence sans paniquer, vous projetez de la force sans même essayer. Vous n'êtes plus l'homme qui a besoin de la convaincre pour regagner ses bonnes grâces. Vous êtes l'homme qui sait prendre du recul, respirer et laisser les choses se dérouler naturellement. Ce genre d'énergie est rare et on le remarque. N'oubliez pas que le réconfort a sa place, mais pas lorsqu'il est motivé par la peur. Dès que vous commencez à expliquer simplement pour être accepté, vous avez déjà trahi votre paix intérieure. Le silence, utilisé à bon escient, n'est pas une distance, mais une discipline. Il montre que vous ne cherchez pas désespérément à être compris. Vous êtes suffisamment sûr de vous pour être incompris pendant un moment. C'est le genre de calme qui impose discrètement le respect. 4. Laissez-la ressentir l'absence, pas le rejet. Soyons honnêtes, trop d'hommes confondent retrait et punition. Dès qu'ils sentent une énergie distante chez une femme, ils deviennent froids. Ils cessent de répondre, adoptent l'indifférence et se disent « ça lui apprendra ». Mais ce n'est pas de la force, c'est de la paresse émotionnelle. Vous ne lui apprenez rien, si ce n'est que vous ne savez pas gérer l'espace avec maturité. Retirer la bonne façon ne signifie pas qu'elle se sente rejetée. Il s'agit de lui donner l'espace nécessaire pour remarquer votre absence, et non pour qu'elle ressente votre ressentiment. Il y a une grande différence. L'absence suscite la curiosité. Le rejet crée des murs. Lorsque vous commencez à vous distancer juste pour prouver quelque chose, vous montrez en réalité à quel point vous êtes réactif. Les hommes doivent prendre conscience de cette vérité. La distance calme a plus de pouvoir qu'un silence défensif. Vous n'avez pas besoin de disparaître pour avoir un impact. Il faut juste arrêter de se surmener quand l'énergie n'est pas à la hauteur. Se retirer avec sérénité plutôt qu'avec amertume, ça change tout. On dit « je ne suis pas en colère ». Je choisis simplement de valoriser mon temps et mon énergie. Cette énergie ne peut pas être feinte, c'est du véritable respect de soi. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes prennent l'espace à contre-courant, espérant secrètement une réaction. Ils attendent ce message, ce coup de fil, ces excuses, mais c'est encore de la poursuite, vous l'avez simplement masqué sous le silence. Se retirer, ce n'est pas attendre qu'elle le remarque, c'est montrer que votre vie avance, qu'elle le remarque ou non. Si vous voulez vraiment vous démarquer, apprenez à rendre votre absence calme et non froide. Montrez-lui que votre silence n'est pas dû à la colère, mais à la confiance. Inutile de l'annoncer, de le publier ou de faire un scandale. Prenez simplement du recul et laissez votre sérénité s'exprimer. C'est ainsi que l'on crée une présence, même en l'absence. Alors, voici un signal d'alarme. Cessez de confondre retrait émotionnel et discipline émotionnelle. Si vous vous retirez pour punir, vous perdrez son respect. Mais si vous vous retirez pour préserver votre paix intérieure, vous la gagnerez. Les femmes respectent la cohérence, pas la froideur. Lorsque votre distance est posée et non vengeresse, vous ne jouez plus. Vous faites preuve de maturité. Et c'est ce qui distingue vraiment un homme d'un garçon. 5. Contrôlez votre énergie, pas ses actions. Voici une chose à laquelle tout homme doit faire face. Vous ne pouvez pas contrôler ses actions, mais vous pouvez toujours contrôler votre comportement.
trop d'hommes gaspillent leur énergie à essayer de gérer le comportement d'autrui au lieu de maîtriser le leur. Ils essaient de prédire, d'influencer ou de résoudre chaque situation, espérant qu'en disant ou en faisant ce qu'il faut, elle réagira comme ils le souhaitent. Mais cet état d'esprit met votre pouvoir entre ses mains, et c'est précisément pourquoi vous finissez par vous sentir épuisé. Le contrôle ne vient pas du fait d'essayer de diriger une autre personne. Il vient de la certitude que votre paix intérieure ne dépend pas de ses réactions. Dès que vous en prenez conscience, tout change. Vous cessez de courir après la certitude, de trop réfléchir et commencez à diriger avec calme et force. C'est le genre de présence qui force naturellement le respect. Elle n'est pas forcée et n'a pas besoin de validation. Lorsque vous vous concentrez sur le contrôle de ses actions, la fréquence de ses messages, la rapidité de ses réponses, sa distance apparente, vous devenez émotionnellement réactif. Chaque petit changement vous semble menaçant. Mais lorsque vous vous concentrez sur votre propre état d'esprit, votre routine et votre discipline, vous cessez de vous laisser emporter par les montagnes russes émotionnelles. Vous commencez à réaliser que la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, c'est votre réaction. C'est là que réside votre véritable influence. Soyons honnêtes, la plupart des hommes perdent le contrôle non pas à cause de leurs actions, mais à cause de leurs réactions excessives. Un seul signe de distance suffit, et soudain, votre énergie passe de la confiance à l'anxiété. Vous commencez à réfléchir à ce que vous devez faire plutôt qu'à qui vous devez être. Mais une relation n'est pas une partie d'échec, elle est le reflet d'une énergie. Plus vous restez calme et concentré, plus vous apportez de stabilité à toute relation. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les signaux d'alarme ou faire semblant de ne pas vous en soucier. Cela signifie que vous apprenez à distinguer l'observation de la réaction. Vous remarquez ce qui se passe sans vous laisser déstabiliser. Vous pouvez prendre du recul sans vous fermer, rester attentif sans devenir obsessionnel. C'est le contrôle émotionnel à l'état pur. En vérité, plus vous essayez de la contrôler, plus elle s'éloignera. Mais plus vous contrôlez votre propre énergie, plus elle s'y sentira naturellement attirée. Le calme est attrayant parce qu'il est rare. Lorsque vous parvenez à garder les pieds sur terre quoi qu'il arrive, vous devenez le point d'ancrage dans un monde bruyant et c'est ce qui vous rend inoubliable. 6. La confiance en soi n'est pas le contact. L'une des idées reçues les plus répandues chez les hommes est de penser que la confiance en soi signifie être toujours présent, toujours parler, toujours prendre de ses nouvelles. Mais ce n'est pas de la confiance en soi, c'est de la dépendance déguisée en effort. La véritable confiance ne vient pas de la fréquence à laquelle on prend contact, mais du confort que l'on ressent lorsqu'on ne le fait pas. Lorsque vous ressentez constamment le besoin de rester en contact, simplement pour vous sentir en sécurité, vous cédez votre pouvoir. Vous dites « J'ai besoin de ton attention pour me sentir en confiance ». Mais lorsque vous parvenez à rester calme et serein, même lorsque la communication ralentit, c'est là que votre confiance devient réelle. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas se soucier de vous, mais d'être suffisamment centré pour que votre paix intérieure ne soit pas ébranlée par l'absence de connexion immédiate. Réfléchissez-y. Lorsque vous avez confiance en vous, vous ne courez pas après le réconfort par un contact constant. Vous n'avez pas besoin de combler chaque silence ou d'expliquer chaque retard. Vous avez confiance que votre valeur ne disparaît pas simplement parce que vous n'êtes pas visible à chaque instant. Ce genre d'énergie calme crée un espace pour que l'attirance se développe naturellement, au lieu d'être forcée par une communication constante. Voici un exemple concret. Imaginez que vous fréquentez quelqu'un et qu'il semble soudain un peu plus calme que d'habitude. Au lieu de paniquer ou d'envoyer des messages sur plusieurs, vous choisissez de rester patient. Vous poursuivez votre routine quotidienne. Allez à la salle de sport, vous concentrez sur votre travail, retrouvez des amis. Lorsqu'il vous contacte enfin, vous lui répondez avec chaleur, sans frustration ni culpabilité. Vous êtes resté constant plutôt que réactif, et cette réponse calme témoigne de votre maturité plus que n'importe quel long paragraphe. La confiance est discrète. Elle n'exige pas d'attention, elle la mérite naturellement. Vous n'avez pas besoin de prouver votre intérêt à chaque instant. Lorsque vous savez que vos intentions sont sincères, votre constance parlera d'elle-même. Et voici l'ironie.
Lorsque vous cessez de vous efforcer de maintenir un contact constant, les gens commencent généralement à vouloir plus de votre temps. C'est le pouvoir de l'équilibre. Vous ne jouez pas à un jeu, vous montrez simplement que votre vie a un but au-delà de la relation. La confiance en soi ne consiste pas à être froid, mais à avoir les pieds sur terre. Moins vous dépendez d'une communication constante pour vous sentir en sécurité, plus votre présence devient authentique et non anxiogène. C'est ce genre de confiance qui non seulement attire l'autre, mais qui lui permet aussi de